Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Hello les scorpions, alors on va voir votre tirage ensemble, déjà avec un premier petit message du petit oracle des anges. Alors pour les scorpions au mois d'août, oh, il y en avait trop. Bien, eh bien, je vais la choisir puisqu'elle ne veut pas tomber toute seule. Et c'est lâcher prise. Voilà, le message pour vous, c'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, et bien c'est le petit conseil, c'est lâcher prise parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous, de beaucoup plus facile qui va apparaître quand ce sera le bon moment, bien entendu. Donc cela ne sert à rien de forcer les choses ou d'essayer de contrôler quoi que ce soit. Alors, on va voir un petit conseil du monde angélique. Et ici, c'est Carpe Diem. Carpe Diem. Eh bien, voilà. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Profitez du moment présent. Profitez de la vie. Être dans une attitude positive. C'est vous qui êtes qui avez le pouvoir, en fait. Hein. Vous avez un pouvoir personnel, vous pouvez l'exercer. Et quand vous vous levez le matin, si vous avez déjà une attitude positive par rapport à votre journée et à votre vie, eh bien, vous allez orienter, on va dire, les choses dans cette direction-là. Carpe diem et lâcher prise, c'est un petit peu similaire quand même. Voilà, c'est laisser faire un petit peu les choses, profiter du moment présent, ne pas essayer de tout, de vous accrocher à quoi que ce soit, lâcher des exigences, être ouvert à ce qui vient. Voilà les scorpions. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant. Les énergies du mois. Croyance. Travail. Il va y avoir un travail d'introspection ici. Hein. Authenticité et joie. Alors, on voit qu'il y a un travail à faire. Hein. Il y a encore un travail de nettoyage. On va dire qu'on continue ce travail de nettoyage. Vous continuez ce travail.
pour éliminer en fait toutes ces croyances limitantes, ces croyances qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous limiter dans votre bien-être, au niveau de votre bonheur, dans votre vie en général. Donc ici, on vous demande de prendre conscience de ces fameuses croyances qui sont certainement héritées de votre passé, peut-être de votre famille, de vos parents, d'anciens conjoints. Hein, c'est cette petite phrase qu'on vous a répétée plusieurs fois, de nombreuses fois, on va dire, et qui finalement vous les avez enregistrées, ces petites phrases, et vous en avez fait quelque part vos propres vérités, vos propres croyances, alors qu'au départ, ça n'était que l'opinion d'autres personnes. Une opinion qui leur appartenait. C'était pas forcément la vérité, c'était leur vérité. Ce n'était pas forcément votre vérité. Mais aujourd'hui, quelque part, ces croyances-là, elles vous accompagnent, elles sont là en fond de toile, elles sont là un petit peu en mode inconscient. Et toutes les décisions que vous prenez, eh bien, c'est en fonction de ces croyances, en fonction des croyances et même des peurs qui sont derrière ces croyances-là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui à faire un travail d'introspection pour aller déterminer toutes les croyances que vous avez et à transformer celles qui ne vous aident pas. Celles qui sont positives, eh bien gardez-les, il n'y a pas besoin de les changer finalement puisqu'elles vous aident. Mais celles qui ne vous aident pas, celles qui vous rabaissent, celles qui ne vous valorisent pas, celles qui font que vous avez une mauvaise opinion de vous-même, que vous avez une mauvaise image ou que vous n'avez pas confiance en vous, ces croyances-là, eh bien, il faut les transformer en quelque chose de plus positif. Par exemple, avec les affirmations positives. Par exemple, avec des soins énergétiques, avec des techniques, je ne sais pas moi, comme l'hypnose. Voilà, l'hypnose peut vous aider peut-être à renverser la vapeur, l'hypnose, la sophrologie ou des techniques qui vont aller agir en mode sur le côté inconscient. Parce que très souvent, ces croyances-là, elles viennent se loger dans votre inconscient. Mais vous pouvez quand même en prendre conscience. Par exemple, en revisitant un peu votre passé, en vous posant des questions par rapport à quel genre de phrases vos parents ou des conjoints, des anciens conjoints vous répétaient sans cesse et qui vous rabaissaient. Voilà, ces phrases-là peuvent être source de croyances limitantes et erronées. Donc on voit ici qu'il y a un travail d'introspection. Après aussi, on peut penser qu'il y a des croyances limitantes par rapport au travail. Voilà. Parmi toutes vos croyances limitantes, eh bien, il y en a peut-être certaines qui concernent le domaine professionnel et qu'il faut justement revisiter, déconstruire pour construire à la place quelque chose de plus positif. Dans tous les cas, on voit qu'ici, il y a un besoin d'honnêteté, un besoin d'authenticité. Il y a des choses à dire et il faut les dire avec sincérité. Voilà, ce mois d'août, ça va être le moment idéal pour vous, pour être sincère, pour être honnête, pour être authentique, notamment dans le cadre professionnel. Ici, vous aurez peut-être des cartes à mettre sur table, des choses à dire que vous avez gardées pour vous depuis un certain temps. Et là, eh bien, vous sentez que c'est le moment pour vous d'avouer ou tout simplement d'être sincère, de dire ce que vous pensez réellement. Parce que vous avez gardé ça pour vous et là, vous sentez que il faut plus garder les choses pour vous, il faut les dire. Après, c'est vraiment un mois pour vous où il faut être authentique. Vous décidez d'être vous-même complètement. Vous décidez de sortir peut-être un petit peu de votre réserve, voilà, de votre réserve, parce que vous gardiez les choses pour vous. Vous n'osiez peut-être pas dire certaines choses, même si ça vous mettait mal à l'aise. Voilà, peut-être parce que vous aviez peur de froisser les autres, vous aviez peur peut-être d'être rejeté ou de ne pas être aimé. Mais là, vous décidez finalement de vous aimer vous, voilà, de vous respecter vous, et du coup, eh bien, vous sortez de votre réserve et enfin, vous vous exprimez honnêtement. C'est comme ça qu'on est bien avec soi-même, c'est quand on est honnête. Déjà qu'on est honnête avec soi et qu'on est honnête avec les autres. Et finalement, on voit que
cette honnêteté, cette sincérité, eh bien, vous fait beaucoup de bien. On a la carte de la joie ici qui dit que la joie fait partie de votre vie, mais c'est aussi tout ce travail que vous faites en amont, au niveau de vos croyances limitantes, hein, et puis cette sincérité déjà avec vous-même et puis peut-être dans différents domaines, notamment le domaine professionnel, ça vous apporte beaucoup de bien-être intérieur, hein. Voilà, vous laissez tomber certains masques, vous êtes vrai, vous sortez de votre réserve, comme je l'ai dit, et donc du coup, vous ravivez la petite flamme de la joie intérieure, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre joie, ça vous apporte une certaine satisfaction quand même, hein. On peut voir ça. Le fait de ne plus coller à certains, comment dire, de ne plus rentrer dans certains moules. Vous avez envie d'être un petit peu différent, c'est pas forcément une rébellion, mais un petit peu. C'est je sors du moule, j'ai plus envie de faire comme les autres, j'ai envie d'être moi, dans toute ma splendeur, dans toute mon authenticité, parce que je suis quelqu'un d'unique. Et pourquoi essayer de ressembler aux autres alors que quand je suis moi-même, je suis quelqu'un d'unique. Donc, c'est un petit peu cet état d'esprit, hein, à travers le travail aussi que vous faites sur vos croyances qui vous permet finalement de rayonner, de briller. Et on voit que ça porte ses fruits parce que là, vous retrouvez vraiment une énergie, une joie, une grande satisfaction, un enthousiasme, hein, pour la vie, une joie de vivre quelque part. Il y a la joie de vivre qui revient pour vous, hein. C'est pas qu'elle était partie, mais là, elle se fait voir, elle se fait entendre, cette joie de vivre. Elle se fait ressentir. N'oubliez pas que vous avez la carte Carpe Diem, hein, qui vous dit vraiment de profiter de chaque instant, de vivre au jour le jour. Et puis la carte du lâcher prise, ça peut être aussi lâcher des croyances, lâcher prise sur certaines choses qui ne vous conviennent plus maintenant. Être dans l'acceptation aussi de qui vous êtes. Et de suivre le bon chemin quand il sera venu. Il y a un chemin qui va se dessiner devant vous et vous pourrez le suivre. Alors, on a la carte de la chance qui est tombée. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très positif, d'inattendu qui vient sur vous, sur votre chemin. Donc, on a la chance. On a la carte de la femme aussi. Ange gardien. Vous êtes protégé. Nature. Et puis enfin, une dernière. La carte de la fin. Voilà. Eh bien, vous allez quitter un cycle, vous êtes en train de terminer quelque chose, un chapitre de votre vie que vous allez refermer, vous allez tout simplement tourner une page. Il y a une situation qui se termine. On voit qu'ici, il y a une situation qui se termine et c'est bon pour vous, hein. On vous annonce donc du coup que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez pouvoir envisager donc quelque chose de nouveau ici. Ça nous indique qu'il y a une transformation, il y a un changement, il y a un changement d'état, on peut dire. On passe d'un état à un autre. C'est un passage, c'est une transition. Vous allez vers quelque chose d'autre. On voit qu'ici, il y a la carte de la chance, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très, très chanceux qui arrive sur votre chemin, peut-être quelque chose d'inattendu, d'imprévu, un événement qui peut arriver, une situation qui se présente à vous. Alors, ça peut impliquer une femme, peut-être qu'il y a une femme qui vient sur votre chemin et c'est un coup de chance quelque part, elle va peut-être vous proposer quelque chose qui est quelque chose de très positif. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'ange gardien. Peut-être que cette femme, c'est un peu votre ange gardien, ou peut-être que votre ange gardien veille sur cette situation. Après, il s'agit aussi peut-être de vous en tant que femme. C'est vous qui êtes chanceuse, vous êtes protégée par votre ange gardien. Et puis, il s'agit aussi peut-être du côté féminin. Voilà, le côté féminin en vous, peut-être retrouve une certaine harmonie, où vous vous sentez chanceuse d'être une femme, peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez voilà, un équilibre par rapport au côté féminin. Et peut-être que vous transformez votre regard sur la femme que vous êtes ou sur le féminin.
Auparavant, vous n'aviez peut-être pas ce regard-là sur le féminin ou la femme. Peut-être que vous aviez un regard plutôt négatif sur le fait d'être une femme ou sur votre côté féminin. Et aujourd'hui, vous changez votre regard. Vous vous considérez peut-être chanceuse. Dans tous les cas, il y a un événement qui se passe qui fait que soit votre côté féminin, soit vous en tant que femme, soit une femme qui arrive, qui vous propose quelque chose. Voilà, ça va être comme un coup de pouce, comme un coup de chance pour vous. Hein. Et vous êtes protégé ici, au centre de votre tirage, vous avez l'ange gardien. Donc, vous êtes vraiment protégé. Donc, quoi qu'il arrive, sachez que vous êtes protégé. Vous avez la carte de la nature, donc on vous dit que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'aller vous ressourcer dans la nature. Donc, prenez ce temps, vraiment, prenez ce temps-là pour vous retrouver, pour respirer, pour marcher dans la nature, pour prendre contact avec la nature, avec la terre, avec les plantes, avec le soleil, avec la mer, avec voilà tout ce qui fait que tout ce que vous aimez dans la nature. On peut aussi penser que ici, on parle de nature, ça peut être aussi votre nature, votre vraie nature, hein, avec la carte de l'authenticité. C'est une carte qui vous invite à retrouver votre nature. Qui vous êtes vraiment? Posez-vous la question, qui suis-je? Quelle est ma vraie nature? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon but? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Voilà, des questions un petit peu comme ça, qui vont vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, de vos aspirations profondes, de ce qui vous motive, de ce qui vous anime. La nature. Et puis on a la carte de la fin, comme je le disais tout à l'heure. Une situation se termine, c'est la fin d'un cycle. Peut-être la fin d'une étape de votre vie et vous accédez à quelque chose de nouveau, de différent. Il y a une transformation pour vous. Hein. On voit que là, vous faites un gros travail de nettoyage de vos croyances limitantes. Et du coup, vous retrouvez votre nature, votre essence profonde. Vous êtes honnête, vous êtes authentique, vous êtes vous et ça vous apporte beaucoup de joie. Voilà, on sent qu'il y a un équilibre, il y a une harmonisation qui se fait. Et c'est une chance, on a la chance ici. Hein. Tout peut arriver, voilà, tous les possibles. C'est la carte de tous les possibles. Alors, on a la carte de l'action. Il y aura des choses à faire, à mettre en place. Hein. Il faudra agir. Expansion. Méditation. Bonheur. Voilà, on vous dit que vous allez devoir agir, prendre certaines décisions, mettre en place certaines actions. Voilà, il faut passer à l'action maintenant. Parfois, il faut attendre et parfois, eh bien, il faut agir. Et là, vous êtes dans cette phase-là d'action. Et toutes les actions que vous allez faire, eh bien, vont vous permettre d'aller vers cette expansion, vers ce développement, vers un développement. Alors, développement de vous, de qui vous êtes, ou peut-être développement d'une situation, que ce soit au niveau professionnel, voilà, ou alors peut-être au niveau sentimental ou peut-être encore amical ou personnel. On vous invite à méditer. Hein. La méditation est propice au calme intérieur. Voilà, faites le calme en vous. Méditez, mettez des espaces entre vos pensées, calmez le flot de vos pensées. Et en même temps, il y a un travail d'introspection. Donc la méditation, elle est propice à cette réflexion, à cette introspection. Et donc, comme on l'a vu ici avec la carte du travail, ça va vous aider à faire le point. Et puis on voit qu'on a quand même le bonheur hein, qui est là. Le bonheur, la joie, la satisfaction, le bien-être. Voilà, c'est un joli papillon qui se présente à vous et qui va vers les fleurs. Et les fleurs, c'est un peu le symbole de la beauté et du bonheur. Donc, ce sont de belles énergies pour vous les scorpions. Hein. Vous allez mettre en place certaines choses, vous allez passer à l'action,
faites ce gros travail qui vous permet de retrouver votre joie de vivre, d'être vous-même en toute authenticité. Il y a un événement imprévu ou un coup de chance qui arrive sur votre vie. Vous êtes protégé par votre ange gardien, vous mettez un terme à certaines choses ou c'est tout simplement un cycle qui se termine et qui laisse la place à un nouveau cycle. Voilà, on voit qu'il y a, des prises de conscience qui se font. Oula. Alors, je vais garder celle-là parce que c'est celle qui s'est retournée. Alors, il y en a une autre. Hop là. Ouais, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en avait plusieurs par terre. Donc, on a déjà la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il s'agit peut-être de votre âme sœur, ou si vous êtes peut-être sur le point de rencontrer une personne, eh bien, on vous dit qu'il s'agit de votre âme sœur. Et si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, c'est peut-être aussi, cela vous concerne peut-être aussi, c'est votre âme sœur, on vient vous confirmer que c'est votre âme sœur. On va voir d'autres cartes. Alors, c'est peut-être une femme qui arrive sur votre chemin. On a la carte de la chance ici. Alors, ici, on vous dit très bientôt. Donc, apparemment, cette personne, elle va arriver très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est à travers les décisions que vous prenez que vous pouvez déterminer ce que, on va dire, un chemin à prendre, une direction à prendre pour l'énergie. Et donc, si vous voulez qu'il y ait des choses qui viennent à vous, il faut déjà prendre des décisions, il faut être clair avec vous-même. Et là, on voit que très bientôt, l'âme sœur va arriver très très bientôt. Pour ceux qui sont encore seuls. Pour d'autres, on vous dit aimez-vous d'abord. Enfin, pour d'autres. C'est valable aussi pour vous-même. C'est valable aussi pour toutes les personnes qui se sentent attirées par ces cartes-là. On vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, pour attirer quelqu'un, il faut aussi vous respecter. Et vous aimer d'abord. Avant d'aimer qui que ce soit d'autre. Parce que vous êtes la personne la plus importante. C'est avec vous que vous allez vivre jusqu'au bout. Donc, ayez une bonne relation avec vous-même. Et là, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous rencontrez quelqu'un prochainement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou même si vous êtes en couple depuis un moment, eh bien, on vous dit qu'il faut discuter. Il faut vraiment discuter sincèrement, honnêtement. N'oubliez pas que vous avez cette carte-là d'authenticité. Honnêtement, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il faut vraiment exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous avez sur le cœur à votre partenaire parce que lui, il n'est pas dans votre tête, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et si vous attendez tout bonnement que lui, il devine ce que vous ressentez, vous pouvez attendre très longtemps. Même si on peut avoir de l'intuition, même si on peut avoir un ressenti, on n'est pas dans votre tête, on ne sait pas exactement ce que vous ressentez. Donc il faut le partager, il faut discuter. Et là, on vous dit vraiment d'avoir une discussion très honnête avec votre partenaire parce que ça s'impose là maintenant. Vous en êtes à une étape de votre vie où vous devez communiquer davantage et avec sincérité. Oui, il y a des choses qui doivent être dites. Oh, mais alors, décidément, j'ai du mal. J'ai du mal. Toutes les cartes sautent. Allez, on continue. Donc, on va voir le côté professionnel maintenant. Alors, ici, on voit qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous vont devoir se déplacer. Voilà, il y a des déplacements qui sont peut-être prévus ou peut-être qui ne sont pas prévus, mais qui vont être d'actualité au mois d'août. Voilà, de par votre travail, vous allez devoir bouger, voyager, vous déplacer, prendre la route, prendre un moyen de transport. On voit aussi que certains d'entre vous vont faire un travail collectif ou vont travailler
à plusieurs, voilà, en groupe. Alors ça peut être dans une grande entreprise ou pas forcément, mais on sent que vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait le travail en collectivité avec plusieurs personnes, vous vous entendez bien et c'est peut-être à travers ça que vous pouvez aussi exprimer tous vos talents en travaillant à plusieurs. Pour d'autres, on a les réseaux de télécommunication. Donc, au niveau professionnel, vous êtes peut-être amené à travailler dans la communication. Donc, ça peut être dans une agence de com, par exemple, comme community manager, mais aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, hein. Donc, vous utilisez tous les moyens de communication possibles et en même temps, vous êtes dans la communication peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, hein. Mais les réseaux de communication vont être importants pour vous au mois d'août. C'est peut-être là-dedans que vous pouvez vous épanouir. Et puis enfin, on a le guide des traversées ici. Cette carte, elle dit que vous pouvez être un accompagnant ou un accompagnateur dans les périodes de vie, de transition. Voilà. Vous pouvez aider les gens à faire certaines transitions. Comme par exemple quand on vit un deuil. Alors ça peut être un deuil quand on vient de perdre quelqu'un, mais ça peut être aussi un deuil d'une vie passée. Par exemple lors de divorce, lors de changements importants dans sa vie. Quand on perd un travail, quand on trouve un travail, quand on se retrouve à la retraite, quand on divorce, quand on perd un être cher. Il y a plein de moments dans sa vie où on doit vivre des deuils, on doit traverser quelque chose. Et vous pouvez être une personne qui peut aider les autres à vivre ces deuils-là ou à traverser des périodes de leur vie qui peuvent être difficiles. Vous êtes là, peut-être la traversée aussi, je pense aux personnes qui accompagnent en fin de vie aussi, ça peut être ça, ou qui aident à accoucher, voilà, quand on a un enfant, on attend un enfant et qu'on est là pour, on peut être une personne qui aide dans ces moments-là. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous les scorpions. Eh bien, on a l'archange Samuel qui est tombé. Il a un message pour vous, l'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, on a 2 fois la carte de l'âme sœur qui sort ici. Donc, c'est fort possible que certains d'entre vous, eh bien, vous rencontriez une âme sœur, hein, une personne importante avec laquelle vous allez vraiment être en phase, sur la même longueur d'onde. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers scorpions. Voilà, allez, je vous souhaite un très bel été, un très bon mois d'août, de bonnes vacances si vous partez, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.